Je vais à présent vers une déclaration de ma capacité nationale en tant que représentant de l'Algérie. Je remercie Madame Rosemary Di Carlo pour son exposé. Aujourd'hui, nous nous réunissons de nouveau pour discuter de la détérioration constante de la situation en Ukraine. Malheureusement, nous ne voyons pas ce jour de progrès concret. En dépit de nombreux appels de la part de la communauté internationale et de la part des membres de ce Conseil, en vue d'une désescalade, d'une plus grande retenue et de l'amorce d'un dialogue, la situation sur le terrain reste très préoccupante. Le conflit ne cesse de gagner en intensité, il s'élargit et les interactions entre les parties restent très tendues. Fait encore plus important, cette guerre cause la perte de vies innocentes, d'immenses souffrances et de déplacements, ainsi que la destruction d'infrastructures civiles critiques. En outre, ce conflit continue d'être caractérisé par l'escalade et les hostilités. Souvent, il est poussé par la logique de polarisation. De véritables perspectives de paix sont quasiment non existantes. Dans l'intervalle, cette guerre se poursuit et continue de frapper la population dans la région et au-delà. Les répercussions économiques se font ressentir à l'échelle mondiale et en particulier dans les pays en développement. C'est sur cette toile de fond que j'aimerais à présent m'arrêter sur 3 questions essentielles. Tout d'abord, il est urgent d'assurer la protection des civils. C'est la principale priorité. Il s'agit d'arrêter ce bain de sang. À cet égard, l'Algérie réitère son appel aux parties afin de pleinement s'acquitter de leurs obligations au titre du droit international, y compris le DIH. Il est interdit et il convient d'éviter en toutes circonstances de prendre pour cible des civils et des biens civils. Ensuite, il est également essentiel d'inverser la tendance et d'avancer vers une désescalade des tensions. À ce jour, l'escalade n'a eu que des répercussions négatives sur les populations civiles. Elle a des conséquences sur les perspectives de paix qu'elle ne fait qu'éroder. Dans cette même veine, nous aimerions de nouveau encourager les parties à cesser les hostilités, sans condition aucune, et à faire preuve de calme et retenue, et d'avancer vers une désescalade des tensions. Troisième point, nous réitérons notre appel aux parties afin qu'ils participent à un véritable dialogue, à des négociations, afin de mettre un terme à cette guerre, une fois pour toutes. Les parties prenantes et la communauté internationale devraient donner une véritable chance à un dialogue inclusif et constructif pour produire des résultats. Nous avons vu de nombreux accords conclus, des accords couronnés de succès dont le dernier a été conclu hier avec les parties échangeant des prisonniers. C'est la parfaite illustration des vertus du dialogue et des négociations sans conditions préalables. Enfin,
nous encourageons les parties à diriger leurs efforts vers une solution juste et pérenne sur la base des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Une solution qui prenne en considération toutes les préoccupations sécuritaires de toutes les parties. Je vous remercie.